Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais encore vous présenter des exercices fonctionnels au poids du corps. Pourquoi au poids du corps? Parce qu'on n'a pas forcément tous les accessoires pour pouvoir s'entraîner à la maison et le poids du corps est une bonne manière de pouvoir s'entraîner malgré tout. Avant toute chose, n'oubliez pas de bien vous échauffer toutes les articulations. Je me répète, en passant par le cou, les épaules, les coudes, le bassin, les genoux, les chevilles et les poignets. D'accord? Deuxième petite chose très importante que je vous répéterai à chaque fois, pensez à votre respiration. Plus exactement, pensez à votre expiration. À chaque répétition, pensez à bien expirer. C'est très important. Vous êtes prêts? Premier exercice, nous allons effectuer un squat suivi d'un pas en arrière et d'un coup de coude. Chose très importante, lorsque vous allez effectuer le mouvement pour donner le coup de coude, ayez votre regard sur le coude. Ok? C'est parti. Pour cet exercice, nous allons commencer en station debout. Jambes légèrement écartées, pointe de pied vers l'extérieur. Nous allons venir toucher avec notre main opposée notre jambe comme ceci. Nous allons revenir l'autre côté. Squat, mais squat sauté. Et on recommence. D'accord? Je vous montre ce que ça donne en vitesse réelle. Pour cet exercice, nous allons commencer paume des mains vers l'intérieur, comme ceci. Nous allons effectuer une ouverture. On revient. Les mains tout de suite en supination, paume vers le haut. Et nous effectuons une fente. On ouvre et fente. Nous allons faire une fente avant, mais les bras tendus devant soi. Une fois que nous sommes en position fente, nous allons faire une rotation de droite à gauche ou de gauche à droite, avant de reprendre une nouvelle fente. Pour le prochain exercice, je vais reprendre les bases d'un exercice précédent que je vous ai fait voir au kettlebell dans une autre vidéo. Donc le but premier est de faire travailler votre mobilité des hanches et d'apprendre à engager votre hanche. Donc l'exercice va commencer par une élévation latérale, un pas en avant, un coup, on revient, petit saut
élévation latérale, petit pas en avant, un coup, petit saut arrière, élévation latérale, petit pas en avant, le coup, et ainsi de suite. La chose très importante, et c'est sur ce que j'insiste ici, c'est la hanche. Quand je fais mon pas en avant, vous remarquez, mon talon n'est pas entré au sol. Je suis sur la pointe du pied. Donc je fais mon pas en avant, et quand je vais donner mon coup, je pivote. Je pivote ma cheville, et je ressors la hanche. D'accord? Le mouvement en temps réel donne ça. Le prochain exercice que je vais vous montrer a pour but de travailler votre souplesse. Donc ceci va se passer en position planche. Je vous montre. Vous allez ramener une de vos jambes au niveau de la ligne des épaules, comme ceci. L'autre jambe est tendue. Vous retirez votre main et vous décrivez un long et lent arc de cercle jusqu'à aller toucher votre fessier. Et vous revenez. Vous repositionnez votre jambe et vous faites la même chose de l'autre côté. Pour le dernier exercice d'aujourd'hui, c'est peut-être l'exercice le plus compliqué. Donc allez-y étape par étape, allez-y à votre niveau, décomposez-le si vous avez besoin de le décomposer. Mais j'essaye de donner des exercices un peu pour tous les niveaux. Donc, il était assez simple d'un point de vue visuel, mais ne vous fiez pas aux apparences. Nous allons commencer par une fente latérale avec le mouvement de W, puis notre jambe extérieure, nous allons la faire tourner pour arriver à la position du patineur. Je vous montre.